Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de faire en tout cas de magnifiques projets. Vous êtes en train de découvrir des outils très intéressants. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on continue avec notre nouvelle, on va dire, nouveau numéro, rubrique. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi construire son propre serveur MCP? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MCP, c'est un modèle contest protocol qui te permet, ou sinon qui permet à ce que tes agents IA soient lus par n'importe quel autre outil d'agent. Vous l'avez compris, actuellement, la technologie avance très vite. On a plusieurs outils d'agent, N8, Zapier, mais qu'il y en a plein. Tout le monde a de quoi se régaler, les amis. Et pour pouvoir permettre à ces différents agents de communiquer entre eux, notre ami Entropy Cloud, avec son outil Cloud, a eu l'idée magnifique de permettre à toute personne qui peut créer un serveur MCP de le connecter à son outil Cloud et de pouvoir permettre à Claude de lire son agent et de faire des actions combiné avec d'autres applications, d'autres outils de création d'agents, comme je l'ai dit tout à l'heure avec N8 et autres. Si vous utilisez bien sûr Zapier, que vous voulez faire communiquer Zapier et N8, ça vous offre cette possibilité-là. Donc, je reviens à ma question. Tu t'es déjà posé le pourquoi je dois le faire. Donc, tu as compris, c'est un peu ça l'idée, c'est de permettre à tes agents de pouvoir être connectés à d'autres outils. Et vous allez me demander, et bien sûr, quelle est la différence entre le fait d'avoir un serveur MCP et un simple agent IA? Très bonne question. Je t'explique tout dans cette rubrique que tu ne vas pas du tout regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. On commence. Je vais d'abord te montrer ce que c'est qu'un MCP pour ceux qui ne l'ont pas déjà expérimenté dans leur environnement professionnel différent. Et ensuite, on va voir ensemble c'est quoi la différence et on reviendra pour te montrer comment construire parce que comme je le dis et je ne sais de le répéter, l'idée c'est que vous puissiez voler de vos propres ailes et que vous puissiez expérimenter les choses qu'on fait ou sinon les nouvelles pépites qu'on apprend ensemble dans vos environnements respectifs, les amis. Dites-moi, est-ce que le programme, ça vous semble passionnant ou pas? Dites-moi. Je vous écoute dans les commentaires. Voilà. On commence, je partage mon espace et on va voir ensemble ce que c'est. Moi, je rappelle, moi, je l'ai construit, mon serveur MCP avec Zapier, mais vous pouvez le faire avec d'autres outils. Donc, chacun choisit l'outil qui lui convient. Une fois qu'on est dedans, vous voyez bien mon écran et mon espace Zapier MCP. Donc, c'est avec ça, pour le faire, il faut faire New MCP Server. On reviendra là-dessus pas à pas. Donc, je l'ai connecté aux outils que je veux que mon agent utilise. Je l'ai nommé AWS IOPS parce que j'aimerais qu'il fasse des actions par rapport à AWS EC2, AWS S3, AWS Lambda et CloudWatch. Je reviendrai un peu dans les détails parce que si vous avez ou si vous avez déjà l'opportunité d'avoir suivi un de nos numéros, vous savez que j'ai l'habitude de travailler sur des agents IA Cloud. Donc, le pourquoi du comment, je l'ai connecté à ces différents outils de services de AWS dans le cloud. Donc, une fois que j'ai fait AdTool, je les ai bien connectés. Je vais aller dans Claude aussi également pour que vous puissiez voir comment connecter votre agent une fois que vous avez votre MCP serveur. On va revenir sur mon espace Claude. Vous allez voir à quoi ressemble mon magnifique agent à l'intérieur. Ça, ce sont des tests que j'ai commencé par dérouler. On va revenir au niveau des projets. Et voilà. Dites-moi si ça vous semble magnifique comme outil ou comme alternative. Ça serait intéressant d'avoir vos opinions, vos avis et vos pensées là-dessus, les amis. Du coup, on revient là. Donc là, ici, pour le connecter, il faut faire comme ça. Et puis ensuite, aller dans le connecteur. Et vous allez voir, mon MCP serveur, c'est ce que j'ai mis ici. Ça, je le déconnecte. Mais si je veux vous montrer directement les configurations qui sont faites, je clique dessus, vous allez voir tous les outils que j'ai connectés, ils sont ici, autorisés ou pas. Donc, si vous voulez le déconnecter, votre MCP serveur, vous cliquez sur déconnecter, c'est fait. Et vous récupérez le lien, bien sûr, dans Zapier MCP pour le coller. Donc, pour le faire, vous allez voir, il faudra recommencer, mais on va le recommencer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est juste, je prends le lien dans l'espace Zapier, je colle le lien, je l'autorise et j'arrive
depuis mon espace Claude à lire mon MCP serveur que j'ai créé dans Zapier. N'est-ce pas magnifique ça, les amis? On revient maintenant sur notre agent. Une fois qu'on a connecté les deux, c'est-à-dire on a réussi à connecter notre MCP serveur qu'on a créé avec Claude. Qu'est-ce qu'on va faire un test pour voir ensemble comment ça marche et on parlera ensuite de quelle est la différence entre ça et un agent normal, agentique Cloud IA normal. Donc là, je vais lui demander de donne-moi les instances qui sont dans mon espace AWS. Je vais poser des questions basiques pour ne pas qu'on passe une éternité sur cette partie. Donne-moi les instances qui sont dans mon compte. AWS. Il va me donner les instances. Vous allez voir, ça fonctionne exactement comme un agent IA à quelques différences près et avec quelques avantages et inconvénients, bien sûr, les amis, comme vous le savez, tout un inconvénient et des avantages dans la vie. Donc là, il est en train de chercher l'instance. Le temps qu'il le cherche, je vous explique on va dire, les avantages d'avoir un MCP serveur connecté à Cloud. C'est que vous n'avez plus besoin de faire beaucoup de calls API parce qu'on le sait tous, hein, les serveurs API, les calls API, c'est de l'oseille. Chaque appel, sa facture. Chaque appel, c'est on va dire, une somme de plus sur la facture. Donc, si on peut limiter cela, bah, ça fait que du bonheur, les amis. Donc, ça limite les appels call API et c'est beaucoup on va dire, de sous qui vont rentrer dans notre poche au lieu de sortir. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si on procède de cette manière, on peut maintenant faire lire notre agent par d'autres outils, c'est-à-dire que je peux le connecter à d'autres outils qui sont dans Cloud ou à d'autres, je peux rajouter des fichiers sur mon PC si j'utilise la version Cloud en braille, c'est-à-dire sur mon PC, pas la version en ligne comme je le fais, c'est le cas avec ce test que je vous montre. Et ça peut aussi avoir beaucoup d'avantages par rapport aux commandes CLI AWS. C'est-à-dire que s'il y a des actions que Zapier ne peut pas faire, avec eux, vous aurez les commandes AWS CLI et vous pouvez les lancer s'il a l'autorisation, bien sûr, Claude, d'interagir et de pouvoir exécuter ces actions. Il va le faire. S'il ne peut pas, il vous donnera les commandes qu'il faut. Donc, voici un peu le tour, sinon les avantages qui viennent avec cette manière de procéder. Mais l'inconvénient, on va voir c'est quoi l'inconvénient. Et ça peut être très intéressant de bien regarder cela avant de choisir en tout cas entre les deux options. Et voilà, donc là, il m'a vraiment donné la liste de l'instance que j'ai. Et après, il me demande de me donner un ID ceci. Si vous me fournissez un instance, je peux l'interroger directement via Zapier. Comme je l'ai dit, il peut faire directement les actions. Dans Zapier, si vous ajoutez les actions, vous faites des bonnes configurations au sein de Zapier. Donc, je vais lui demander, fais-moi un diagnostic de l'instance. Fais-moi un diagnostic. Et je rappelle qu'il arrive à faire ça parce que je l'ai connecté les actions qu'il faut dans mon MCP Zapier. Si tu n'as pas mis de EC2, il ne pourra pas aller identifier les instants qui sont dans ton code. On est bien d'accord, les amis. On veut faire de la magie, mais il y a des limites. Fais-moi un diagnostic de l'instance. Donc là, il va me sortir un peu les configs, tout ce qu'il y a comme vulnérabilité, les choses que je vais configurer, ne vous inquiétez pas. C'est un serveur de test, donc pas la peine de se prendre la tête. C'est même fait pour qu'il puisse sortir les vulnérabilités, qu'on puisse voir si vraiment il analyse, est-ce qu'il a vraiment accès à la machine, est-ce qu'il voit vraiment en détail tout ce qui se passe au niveau de la configuration réseau et tout ce qui est système d'exploitation. Donc là, il confirme. Il arrive à bien voir l'état, c'est bien, j'ai bien arrêté les machines. Et le système d'exploitation, c'est Windows, l'adresse IP, tout, le VPC. Et après, bon, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un serveur de test, donc je ne me suis pas chaînée du tout pour configurer ce qu'il faut. Et vu que je l'utilise surtout pour faire les tests de détective, de scan, de vuln, tout ça, ça tombe bien, ça m'arrange que ça ne soit pas bien configuré. Comme ça, je pourrais voir s'il arrive à détecter cela. Vous allez voir, il me sort les critiques par groupe de sécurité, monitoring, l'IAM qu'il faut configurer, les tags qui manquent, tout ce qu'il faut, les points conformes, il me l'explique de A à Z et il me donne même, s'il vous plaît, un plan de rémédiation. Ah oui, le petit, il est assez génial sur ce point-là. Il faut dire qu'il est assez travailleur quand même pour un petit agent.
Donc, voilà. Et donc, il me sort un plan de remédiation avec, on va dire, des priorités, bien sûr, hein, ce qui, selon lui, semble les priorités. Après, à vous de décider si c'est vraiment vos priorités ou pas, parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est en train de faire un switch, un transfert de l'humain qui fait à l'humain qui juge plutôt la qualité du travail de l'agent IA. Après, libre à tous de savoir s'il a vraiment envie d'embrasser cette nouvelle casquette ou pas. Du coup, on a terminé sur ce texte par rapport à comment se comporte la combinaison d'un serveur MCP avec Cloud. On va passer maintenant à l'étape de différence. Pourquoi j'aimerais qu'on passe à cette étape? Parce que ça vous permettra de voir ce que vous gagnez ou ce que vous perdez, en tout cas, dès que vous choisissez telle option ou l'autre option. Donc, je vais essayer de revenir là-dessus dans mon compte Zapier et je vous partage tout, les amis. Tout, 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 tout. Ne vous inquiétez pas. C'est le temps que je me reconnais dans Zapier. Je dis Zapier, mais c'est Zapier Agent, hein, parce que Zapier, on a plusieurs fonctionnalités. Donc, pour ceux qui sont un peu, on va dire, pour ceux qui s'apprêtent confusion, qui ont l'habitude d'utiliser Zapier normal, c'est Zapier Agent, l'outil de construction d'agent Zapier. Et du coup, là, on est de retour dans mon espace Zapier. Donc, je partage l'espace. Vous allez voir. Tac, tac, tac. On y est. Là, c'est bon. Vous allez voir, par exemple, pour un agent normal, lequel je vais prendre qui sera un peu plus parlant pour vous. Voilà, on va aller sur celui-là. Pour un agent normal, vous avez un agent IA, vous avez un trigger, des instructions et des outils qui vont permettre de lancer des actions. Vous l'avez peut-être déjà deviné, les amis. Tout à l'heure, dans Claude, on n'a pas cette structuration. On a bien sûr on va dire l'espace pour poser votre question, les instructions et les bases de données qu'on va connecter. Mais vous n'avez pas un déclencheur d'action. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans Claude, vous pouvez entrer votre question directement. Par exemple, si vous voulez, comme c'est le cas, on voulait voir la liste des instances qui sont dans mon compte AWS, vous tapez directement la question et il vous répond. Contrairement à Zapier Agent, vous avez un trigger. Là, on prend l'exemple de mon outil de gestionnaire de projet. On a un trigger qui est configuré pour envoyer des rapports tous les lundis à 12h45 de l'avancement des projets. Et oui, madame ne blague pas. Du coup, donc, vous voyez la différence, les amis, ou pas? La différence, c'est que lui, il est un agent qui travaille pour vous sans que vous n'ayez à soulever le petit doigt. C'est-à-dire, vous n'avez pas à poser la question, donne-moi un reporting forcément, à moins que vous avez mis votre trigger sur on demande et que vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent avoir le rapport en tout moment une fois qu'ils posent la question. Dans ce cas-là, je dirais c'est intéressant de faire votre agent IA au sein de Cloud. Comme ça vous permettra de le laisser à l'air libre, on va dire un peu à chaque utilisateur de faire ce qu'il veut par rapport à sa demande. Mais si vous voulez des agents IA qui travaillent comme des collaborateurs H24, vous avez plutôt intérêt à choisir cette option tout simplement parce que vous pouvez le programmer sans forcément intervenir chaque fois sur chaque agent pour dire donne-moi le travail, donne-moi le résultat, poser les questions qu'il faut pour avoir vos résultats. Ça, c'est la différence entre le fait d'avoir un MCP server connecté à Cloud comme agent IA ou de pouvoir avoir un agent IA configuré directement au sein d'un outil d'agent comme Zapier Agent. Dites-moi, vous, à votre niveau, laquelle des options vous semble plus utile ou plus pratique à votre use case ou à votre cas d'utilisation? Ça sera intéressant en tout cas d'en discuter. Et j'attends également vos commentaires avec patience pour la rubrique, on va dire, précédente sur comment construire son agent de supervision avec les KPI performance. Oui, 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 les amis, si nous, on doit fournir des KPI de performance, pourquoi pas les agents? Ah bah oui, ils ont intérêt plutôt à faire bien le job. Donc, si ça vous intéresse, que je fasse la partie 2, je suis quand même... ça serait en tout cas un plaisir pour moi de le faire, mais j'aimerais quand même avoir votre retour pour savoir si ça va être intéressant ou pas pour vous, les amis. Aidez-moi, s'il vous plaît, à nous aider. Voilà. Donc, dès qu'on va sortir finalement de l'espace Zapier et on va revenir dans
MCP Server, où je vous explique un peu comment construire votre MCP Server. Et je pense aussi que l'un des avantages à ne pas négliger surtout, c'est que les MCP Server, c'est plus facile de gérer les agents MCP Server connectés à d'autres outils comme Cloud en prod que d'avoir des multitudes d'agents et des fois, ça peut s'entremêler entre eux ou si ce n'est pas bien orchestré, ça peut créer des catas, les amis. Et oui, donc, ça peut être intéressant pour la prod d'avoir des MCP serveurs qui dialoguent avec les autres outils de votre infrastructure. Mais, comme je le dis, si vous voulez des agents qui travaillent sans que vous levez le petit pouce, ce n'est pas forcément l'option la plus idéale. Et voilà, du coup, je pense qu'on a quand même fait le tour des avantages et des inconvénients. On va revenir sur la partie où je vous explique un peu comment construire le vôtre et bien sûr, vous donner de quoi vous voulez, les amis. On arrête le partage et on revient dans le bon interface. MCP Server. Franchement, c'est facile. Il n'y a pas de quoi faire sur. Donc, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas assez claire ou si vous manque des détails techniques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je vous explique tout. Donc, pour construire, vous cliquez sur New MCP Server. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous choisissez avec quel outil vous aimeriez que votre MCP serveur dialogue. Moi, dans mon cas, c'est Claude. Donc, vous allez voir, c'est gris parce que j'ai déjà fait cette connectivité. Et si vous voulez le faire avec Cursor, qui est aussi un outil de code qui commence par prendre de la code aussi également, vous pouvez également choisir cela. Donc, voilà un peu comment ça marche. Et une fois que vous choisissez l'outil, vous allez voir, il va vous générer directement un lien de votre MCP serveur. Et avec ce lien-là, vous allez cliquer dessus. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez récupérer le lien ici. Vous allez dans Connect. Dans Connect, vous allez voir, il y a connexion, tout ça. Vous allez voir, il y a le lien. Attends, je ne sais pas si je peux tester sans forcément abîmer le mien. On va voir. Tac, tac, tac. Voilà. Super. Donc, vous allez là, vous copiez le lien. Une fois que vous copiez le lien, vous revenez dans Claude. Vous revenez dans Claude et vous le collez à l'endroit de gérer les connecteurs. Et ensuite, vous pourrez profiter, on va dire, enjoy de manière full-time votre MCP serveur connecté à Claude. On revient là-dessus. Je vous montre comment ça se passe au niveau de Claude. Une fois que vous avez créé votre serveur MCP dans Zapier, vous revenez là, vous choisissez un nouveau projet. Par exemple, je fais un test. Je mets un nom test parce que c'est fait pour la rubrique, je vous dis. Du coup, vous cliquez là. Vous allez voir dans des connecteurs, je mets gérer les connecteurs. Tout de suite, il va me proposer, si je veux ajouter un nouveau connecteur, je clique sur le petit plus en haut. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma souris, je fais un peu le tour, le petit plus en haut. Et vous cliquez sur un connecteur personnalisé. Parce que si c'est des outils qui existent déjà, vous devez juste cliquer sur ça. Vous devez juste cliquer sur parcourir les connecteurs et tout de suite, on va vous proposer une liste d'applications, de plateformes, par exemple AWS Market, tout ce que, en tout cas, tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien professionnel, il va vous proposer cela. Mais si ce n'est pas un outil ou une plateforme et que c'est un serveur MCP, vous devez cliquer plutôt sur la deuxième option, un connecteur personnalisé. Et une fois que vous collez comme ça l'API, il vous demandera, autant pour moi, c'est pas là qu'il faut le coller, oui. Et oui, Madame l'expert qui se gourre. Du coup, vous collez le lien ici et vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Claude Code parce que c'est mon serveur MCP Claude Code. Une fois que vous collez le lien, vous allez voir si le lien il est bon. Tout de suite, il va vous dire ajouter. Si le lien n'est pas bon, il ne va pas dégriser la partie ajouter. Voilà, donc franchement, il faut vraiment tenir compte parce que ici, c'est normal, hein, Claude Code est déjà là, donc il ne comprend pas pourquoi je vais le connecter directement encore au sein de Claude. Mais par exemple, si je prends le bon lien de mon serveur MCP qui est ici, que j'ai créé,
forcément, il va me donner la main pour pouvoir le collecter. Si vous voulez le supprimer, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir le supprimer sans problème. Donc, c'est un peu comme ça se passe, les amis. Donc, dites-moi si c'est assez clair pour vous ou est-ce qu'il y a besoin que je rentre encore un peu plus dans les détails techniques, que vous puissiez avoir la main pour pouvoir commencer par créer vos MCP serveurs et bien sûr enjoy de ces nouvelles technologies et innovations par rapport aux agents IA. Et je suis aussi, j'espère que je suis aussi claire par rapport à les différences en termes d'avantages, d'inconvénients concernant les options qui s'offrent à nous. Et à bientôt les amis pour une nouvelle rubrique, une nouvelle expérience d'apprentissage. Au revoir les amis.